comment retranscrire un débat politique en musique. Une installation sonore générative et interactive dont les contenus sont générés en temps réel en fonction des débats à l'Assemblée nationale. Nous nous trouvons dans le lavoir du EDAS, au cœur du centre-ville historique de Pau. Dans les lavoirs, pas que celui de Pau, les femmes, elles travaillaient, mais aussi elles chantaient et elles parlaient. Et quand elles parlaient de la cité, elles parlaient politique. Il y avait exclusivement des lavandières qui travaillaient dans ces lieux et qui paraît même qu'il y avait certains lavoirs qui étaient interdits aux hommes. Du coup, les hommes, ils ne voyaient pas forcément ça d'un très bon œil et ils donnaient des petits noms pas très agréables aux différents lavoirs. Et celui du EDAS à Pau, ils l'appelaient la Chambre des députés. Qui fait quand même une sacrée différence. C'est une injustice démocratique. Le 44 alinéa 3. Je donne donc la parole à monsieur le rapporteur, monsieur Hugo Bernatossi. On récupère les retranscriptions que l'Assemblée nationale publie et il y a un logiciel qui va faire une analyse sémantique de ces débats afin de produire des descripteurs de l'ambiance des débats qui vont ensuite faire travailler un instrument de musique qui va interpréter ces débats dans le lavoir. À l'Assemblée nationale, avant chaque début de séance, il y a une cloche. Et finalement, ce carillon va, à l'instar de la cloche qui sonne le début des séances à l'Assemblée nationale, faire une petite mélodie avant chaque séance que les spectateurs voudront écouter. En fait, la parité prend une part importante de la composition. Et donc, par exemple, on va analyser si c'est plutôt des femmes qui prennent la parole ou plutôt des hommes. On va analyser quand il y a des députés qui coupent la parole à d'autres députés, si c'est plutôt des femmes qui coupent la parole ou plutôt des hommes qui coupent la parole. L'interactivité, elle est très simple. Vous avez un écran sur lequel on peut naviguer à l'intérieur des séances passées de l'Assemblée nationale et il y a un bouton play qui va nous permettre d'écouter une interprétation d'une séance. Un point d'introduction, monsieur le rapporteur. On a cette hauteur sous plafond, on a cette acoustique qui est quand même exceptionnelle et le son qu'on y diffuse. Et on espère que ça peut être un moyen de faire prendre conscience de l'existence de ce lavoir et de ce patrimoine. Finalement, c'est un dispositif de haut-parleur qui peut être exploité comme un instrument de musique indépendant. Donc on aura une espèce de jukebox de musique contemporaine qu'on pourra venir déclencher, écouter ce qu'on veut dans le lavoir. L'idée, c'est justement de mettre d'autres installations de ce type dans d'autres endroits de la région Nouvelle-Aquitaine et pourquoi pas en France, parce qu'il y a beaucoup de ce petit patrimoine bâti qui a été rénové sans forcément qu'il y ait de projets ou qu'il y ait d'actions autour pour réellement le mettre en avant et que les gens se rendent compte qu'il existe.